Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le lundi 25 mai et nous sommes bien sûr tout à la joie d'avoir pu enfin nous retrouver dans notre église pour célébrer l'Eucharistie dès samedi soir. Ce fut un grand moment de bonheur et d'émotion partagée entre vous et nous, les prêtres, qui célébrions de nouveau pour la première fois pour la communauté réunie dans l'église. Évidemment, notre joie a été amplifiée hier matin au cours de la messe de 11h puisque nous avons pu célébrer avec notre Père Lucien, revenu de très loin, des portes de la mort, le Seigneur l'ayant délivré des filets de l'oiseleur, comme il l'a dit lui-même dans le petit témoignage qu'il nous a donné à la fin de la messe, très émouvant. Et nous étions également très heureux de pouvoir accueillir le Père Étienne, le curé de Trappes, qui a été un soutien si précieux pour notre frère durant son temps de maladie, le visitant régulièrement, lui donnant le sacrement des malades et la communion, et puis mobilisant aussi les chrétiens pour que notre Père tienne bon. Un grand merci au Père Étienne d'avoir été ce qu'il a été durant tout ce temps et d'avoir pu célébrer hier la messe dominicale avec nous. Grand moment de joie et d'émotion. Et je voudrais, en votre nom à tous, frères et sœurs bien-aimés, dire un grand merci au Seigneur d'avoir permis ces retrouvailles à quelques jours de la belle solennité de la Pentecôte qui va revêtir un caractère tout particulier cette année puisque cette fête de la Pentecôte rassemblera aussi la fête de Pâques et puis la fête de l'Ascension. Nous allons faire les trois en un. Dieu est grand, Dieu soit loué, Dieu est bon. Un grand merci aussi à l'équipe des bénévoles qui s'est mise en place dès le samedi après-midi alors que la nouvelle de la réouverture de nos églises à la célébration eucharistique était tombée le matin. Dès le samedi après-midi, une équipe d'une 40aine de bénévoles s'est mise en place sous le pilotage efficace et dynamique de Marie-Paul pour nettoyer l'église, assurer le service d'ordre à l'entrée de l'église, assurer les quêtes à la sortie de l'église, et tout s'est passé de façon très paisible et harmonieuse. Et je rends grâce aussi avec vous au Seigneur pour justement cette paix qui a accompagné tous les gestes que nous avons pu poser durant ce week-end pour aider les fidèles à retrouver leur église. J'en suis vraiment profondément heureux et touché. Je voudrais profiter de ce mot du curé de ce matin pour remercier de nouveau Arnaud, notre cher organiste, qui depuis le premier jour du confinement, donc depuis la mi-mars, m'accompagne chaque jour à l'orgue pour que chacune des messes retransmises sur YouTube soit la plus solennelle possible. Un très grand merci Arnaud pour ta fidélité quotidienne et puis ton talent qui n'est plus à prouver. Merci aussi à Mathilde et aux chantres qui l'ont entouré hier pour la messe de 11h pour nous aider à prier encore plus bellement par le chant. Je voudrais aussi aujourd'hui remercier les fleuristes de notre église qui, durant tout le temps du confinement, se sont efforcés de rendre notre église la plus belle possible avec les fleurs de notre jardin de Notre-Dame de la Salette. Merci à toutes pour votre dévouement et puis votre art de faire. Merci bien. Je saisis aussi l'occasion de ce mot de ce jour pour vous rappeler que chaque jour de la semaine, la messe sera donc célébrée à 7h, 8h30 et 19h. La messe de 7h à partir de demain sera, comme aujourd'hui, célébrée au sanctuaire bien sûr, mais à partir de demain, la messe de 8h30, comme celle de 19h, seront célébrées dans l'église. L'expérience d'aujourd'hui montre que nous sommes arrivés juste à la limite de notre capacité dans le sanctuaire, donc pour être plus au large et vivre notre célébration de façon plus sereine, la messe de 8h30, chaque jour sera célébrée dans l'église, comme celle de 19h, qui va continuer à être retransmise en direct sur YouTube. Enfin, nous
célébrerons donc jeudi la messe à 19h, et puis comme je l'ai annoncé au cours des messes de ce dimanche, juste après la messe de 19h, donc vers 19h45, 20h, je ferai notre déambulation, désormais devenue habituelle, avec le Saint-Sacrement dans les rues de notre quartier, pour revenir dans l'église vers 20h45 et continuer l'adoration eucharistique jusqu'à 22h. Je rappelle également que chaque jour de 16h à 18h, un prêtre est disponible dans l'église pour entendre les confessions et vous préparer ainsi à la belle fête de la Pentecôte. Et bien pour préparer nos cœurs à la belle fête de la Pentecôte, nous allons maintenant continuer notre neuvaine. Nous en sommes au 4e jour et nous allons demander à l'Esprit Saint de nous combler de son esprit de conseil, du don de conseil. Esprit Saint, divin consolateur, je vous adore comme mon vrai Dieu, ainsi que Dieu le Père et Dieu le Fils. Je vous offre mon cœur et vous rends de vives actions de grâce pour tous les bienfaits que vous avez répandus et que vous répandez sans cesse dans le monde. Vous qui êtes l'auteur de tous les dons surnaturels et qui avez comblé d'immenses faveurs l'âme de la bienheureuse Mère de Dieu et de toute consolation, Marie, je vous prie de me visiter par votre grâce et de m'accorder le don de conseil afin que je puisse bien choisir tout ce qui est le plus convenable à mon avancement spirituel et découvrir tous les pièges et toutes les ruses de l'esprit tentateur. Amen. Nous allons maintenant chanter avec Mathilde. Viens, Esprit Saint. Regina Celi letare, alleluia. Quiaque meruisti portare, alleluia. Resurrexit sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alléluia. Ô les cœurs et vive la joie, et bon appétit.